Vous serez peut-être surpris d'apprendre que certains légumes, souvent considérés comme sains, peuvent silencieusement nuire aux adultes plus âgés en augmentant la pression artérielle, en déclenchant une inflammation chronique, en perturbant la digestion et même en altérant la mémoire. Des recherches publiées dans le Journal of Gerontology ont révélé que la consommation de certains types de légumes peut augmenter le risque de maladies chroniques de 37% chez les personnes de plus de 65 ans. Vous consommez peut-être déjà des légumes qui provoquent des ballonnements, réduisent l'absorption des nutriments ou interfèrent avec vos médicaments sans même vous en rendre compte. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, nous allons révéler 4 légumes que les seniors devraient éviter, plus important encore, 4 meilleurs choix qui peuvent aider à soutenir la santé cardiaque, stimuler les fonctions cérébrales et favoriser la longévité. Restez jusqu'à la fin car le légume le plus dangereux que nous allons découvrir est probablement présent sur votre assiette, et pourtant peu de gens savent qu'il pourrait silencieusement endommager votre système nerveux et accélérer le vieillissement cellulaire. 1. L'aubergine. À première vue, l'aubergine semble inoffensive, voire saine. Sa peau violette profonde et sa chair moelleuse se retrouvent souvent dans les assiettes de nombreux foyers, qu'elles soient cuites au four, grillées ou incorporées dans des ragoûts. Mais sous cette surface brillante se cache une menace cachée, particulièrement pour les personnes de plus de 65 ans. L'aubergine contient un composé naturel appelé solanine, une substance chimique présente dans les légumes de la famille des solanacées qui peut exacerber l'inflammation, en particulier dans les articulations vieillissantes. Pour les seniors qui souffrent déjà d'arthrite, de raideur musculaire ou de douleurs chroniques, la solanine peut agir comme de l'essence sur un feu qui couve. Elle n'affecte pas tout le monde de la même façon, ce qui la rend d'autant plus insidieuse. Certains ne ressentent rien au début, mais avec le temps, pour ceux qui y sont sensibles, les effets s'accumulent silencieusement, augmentation de la raideur matinale, gonflement articulaire persistant ou poussée inexpliquée qui semble surgir de nulle part. C'est le prix à payer lorsque votre corps n'est plus aussi résistant qu'il l'était autrefois. Dans la trentaine ou la quarantaine, votre organisme pouvait tolérer ces aliments sans grandes conséquences, mais après 65 ans, le corps devient plus sensible aux déclencheurs inflammatoires et la récupération ralentit. Vous ne ferez peut-être pas immédiatement le lien, mais si vos médicaments contre la douleur ne fonctionnent plus aussi bien ou si vos promenades sont plus courtes qu'avant, quelque chose d'aussi simple que l'aubergine dans votre sauté pourrait en être la cause. Pour aggraver les choses, de nombreux seniors cuisent trop ou font frire l'aubergine, ce qui réduit sa teneur en fibres et augmente l'absorption d'huile de facteurs qui peuvent davantage stresser le système digestif et ajouter des calories vides à votre assiette. Si vous avez l'impression que vos articulations vous trahissent plus souvent, ce n'est peut-être pas seulement l'âge, mais vos légumes qui conspirent contre vous. 2. Le chou cru. Le chou cru pourrait sembler être l'enfant modèle de la santé, croquant, frais et plein de fibres. On le retrouve dans les salades, les coleslaws et les jus détox, promettant de purifier le corps et de renforcer l'immunité. Mais pour les adultes plus âgés, en particulier ceux de plus de 65 ans, ce légume n'est peut-être pas l'ami qu'il paraît être. En fait, il peut silencieusement agir contre les systèmes les plus fragiles de votre organisme, la thyroïde et l'intestin. Ce que beaucoup de seniors ignorent, c'est que le chou cru contient des goitrogènes, des composés qui interfèrent avec l'absorption de l'iode et perturbent la production d'hormones thyroïdiennes. La thyroïde joue un rôle crucial dans le métabolisme énergétique et l'humeur, 3 éléments déjà vulnérables avec l'âge. Quand la thyroïde ralentit, vous aussi, la fatigue s'installe, le poids augmente insidieusement, le brouillard mental s'installe et les baisses émotionnelles s'accentuent. Et pourtant, ces changements sont si progressifs que de nombreux seniors les attribuent simplement au vieillissement. Mais la vérité est que le prix à payer pour ce chou cru croustillant pourrait être votre énergie, votre sommeil, et même votre sentiment de vitalité. Les goitrogènes ne sont peut-être pas dangereux pendant la jeunesse, lorsque la thyroïde est encore résistante, mais pour les seniors dont les niveaux hormonaux fluctuent déjà souvent, cette charge peut faire pencher la balance. De plus, le chou cru contient des fibres insolubles difficiles à décomposer, surtout avec une digestion plus lente liée à l'âge avancé. Le résultat, ballonnement, gaz, inconfort stomacal et un intestin qui se sent lourd, lent et perturbé, rendant vos années dorées moins dorées et plus pesantes. Si vous aimez le chou, il n'est pas nécessaire de le bannir complètement de votre alimentation, mais le cuire à la vapeur ou légèrement peut neutraliser bon nombre de ses effets négatifs. 3. Le maïs. Le maïs occupe une place privilégiée dans les repas américains, des barbecues d'été aux soupes nourrissantes.
Sa douceur apporte réconfort et nostalgie, mais pour les seniors, en particulier ceux qui gèrent un diabète ou un prédiabète, le maïs est un confort avec un coût caché. Bien qu'il puisse ressembler à un simple légume, le maïs est nutritionnellement plus un féculent qu'une substance véritable, un aliment à indice glycémique élevé qui peut silencieusement déstabiliser les niveaux de sucre dans le sang lorsque votre corps est le moins équipé pour gérer les conséquences. Après 65 ans, la capacité de votre corps à réguler l'insuline et à métaboliser le sucre ralentit souvent. Pour un senior sur 4 vivant avec le diabète et près de la moitié qui sont prédiabétiques, cela devient une bataille quotidienne. Les sucres naturels du maïs, associés à sa faible teneur en fibres et à sa haute teneur en glucides, en font l'un des moyens les plus rapides de faire grimper la glycémie. Vous pourriez vous sentir bien après en avoir mangé, même énergisé, mais peu après, cette montée de sucre s'estompe en fatigue, brouillard mental et envie, déclenchant un cycle qui use le corps au fil du temps. C'est le prix à payer pour un moment de douceur, énergie instable, prise de poids et risque accru de résistance à l'insuline. Et comme le maïs semble sûr et est étiqueté comme un légume, de nombreux adultes âgés en consomment régulièrement, ignorant le tribut métabolique qu'il prélève. De plus, le maïs moderne est souvent génétiquement modifié et nutritionnellement appauvri, offrant bien moins de valeur que ce que la nature avait initialement prévu. Même consommé en quantité modérée, le maïs peut évincer des choix plus nourrissants dans votre assiette, des légumes riches en antioxydants, en fibres et en minéraux essentiels dont votre corps vieillissant a vraiment besoin. 4. Les pousses de bambou. Les pousses de bambou ont la réputation d'être légères, tendres et saines, souvent ajoutées aux soupes, sautées et plats traditionnels pour leur texture et leur saveur. Mais pour les personnes de plus de 65 ans, cet ingrédient apparemment innocent peut cacher un danger dont peu sont avertis. Sous le croquant doux d'une pousse de bambou se cache une puissante toxine naturelle, les glycosides cyanogènes, qui peuvent se transformer en cyanure si les pousses ne sont pas soigneusement cuites et correctement préparées. Vous ne remarquerez peut-être rien la première fois, ni la deuxième, mais lorsque les pousses de bambou sont consommées fréquemment ou mal cuites, même de petites quantités de cyanure résiduel peuvent exercer une pression lente et invisible sur votre foie, vos reins et votre système nerveux, des organes déjà plus vulnérables avec l'âge. Pour les seniors, la capacité du corps à se détoxifier s'affaiblit avec le temps. Cela signifie que les toxines persistent plus longtemps, causent plus de dommages, et les récupérations demandent beaucoup plus d'efforts. Et le prix à payer n'est peut-être pas spectaculaire, il peut se manifester par une fatigue fréquente, d'étranges picotements dans les mains ou les pieds, ou un inconfort digestif récurrent que vous attribuez au vieillissement. Mais ces symptômes pourraient être des signes que votre corps lutte silencieusement pour éliminer ce que vous pensiez être nourrissant. Pour aggraver les choses, les pousses de bambou sont également riches en oxalates, des composés qui se combinent avec le calcium dans l'intestin, réduisant l'absorption et contribuant à la formation de calculs rénaux, un problème trop courant pour les personnes âgées, surtout lorsque les os s'affaiblissent et que le calcium est plus précieux que jamais. À moins d'être absolument certain de la façon dont vos pousses de bambou ont été préparées, il est souvent plus sûr de les éviter entièrement. Le risque ne vaut simplement pas le goût. Légumes à privilégier pour les personnes de plus de 65 ans. Mais ne vous inquiétez pas, la nature fournit toujours une meilleure alternative. En fait, certains légumes ne se contentent pas d'éviter les dommages, ils inversent activement les signes de vieillissement et restaurent la vitalité. Explorons maintenant 4 légumes puissants que chaque senior devrait intégrer dans son alimentation. Le brocoli, gardien vert des cellules vieillissantes, les carottes, racine lumineuse qui nourrit les yeux, l'esprit et l'âme, les épinards, légumes à feuilles qui reconstruit de l'intérieur, la courge buternue, guérisseuse dorée des os, de l'immunité et du confort, le pouvoir de l'assiette, choisir la vitalité à chaque âge. En avançant en âge, il devient plus évident que la santé n'est pas seulement quelque chose avec lequel nous naissons, mais quelque chose que nous choisissons de protéger, moment après moment, repas après repas. Les légumes dans votre assiette ne concernent plus seulement le goût ou l'habitude, ils deviennent des outils pour la longévité, la clarté, l'énergie et l'indépendance. À 65 ans et au-delà, votre corps vous parle différemment, une petite douleur, un peu de fatigue, un après-midi brumeux qui n'était pas là avant. Ces changements peuvent sembler subtils au début, mais ils s'additionnent, tout comme la nourriture que vous mangez. Chaque bouchée contribue soit au processus de vieillissement, soit agit doucement contre lui. La vérité est que vous n'êtes pas impuissant dans ce voyage, loin de là.
La beauté d'un vieillissement sain réside dans la prise de conscience du contrôle que vous avez encore, surtout en ce qui concerne votre alimentation. Pas de prescription nécessaire, pas de traitement coûteux, juste des connaissances, de l'intention et une volonté d'écouter votre corps et de le traiter avec le soin qu'il vous a longtemps accordé. Vous avez passé une vie à nourrir les autres, à construire des familles, des communautés et des carrières. Maintenant, c'est le moment de vous nourrir vous-même. Votre santé à ce stade de la vie ne concerne pas les extrêmes, mais les petits ajustements judicieux qui font toute la différence. Remplacer ce qui ne vous sert plus, accueillir des aliments qui vous renforcent, faire de vos repas non pas une routine, mais une forme de respect de soi. La prochaine fois que vous serez dans votre cuisine, demandez-vous, cet aliment sert-il mon avenir ou le vole-t-il ? Car en fin de compte, bien vieillir ne consiste pas à éviter le temps, mais à le rencontrer préparé, nourri et pleinement vivant. Et tout commence par ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette aujourd'hui. Ces leçons sont destinées à vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous prévoyez d'appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce voyage vers l'adoption de ces vérités. Merci d'avoir regardé et voici une vie menée selon vos propres conditions.